Amis réservistes, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce match Luganes Atlético de Madrid, le match de la deuxième journée de la Liga Española. Je voulais voir ce match pour deux raisons. Pour voir comment se portait l'Atlético de Madrid, voilà tout simplement comment cette équipe de Simeone s'était remise de sa finale perdue de Ligue des Champions, mais aussi voir le duo Griezmann-Gamero, tout simplement. Alors est-ce que j'ai été déçu? Énormément. Pourquoi? Alors, bon, déjà parce que ça a fait 0-0 les mecs, on va pas se mentir, 1-0-0, c'est pas le match le plus passionnant. Alors, bon, des fois il y a des bons 0-0, ça n'en était pas un les mecs, je vous le dis direct. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu masse d'occasions, vraiment. Alors Luganes n'ont pas eu d'occasion flagrante, mais on n'attendait pas moins d'eux. Par contre, du côté de l'Atlético Madrid, c'était très très pauvre offensivement. Ça a continué à essayer de jouer en contre alors que ils avaient le ballon H24, hein, donc quand ils l'avaient et qu'il y avait une phase de possession, c'était compliqué. Donc voilà, ce match est soldé par un 0-0. Alors que déduire de ce match? C'est très simple les mecs. L'Atlético Madrid n'est juste pas encore prête. L'Atlético Madrid n'a pas encore, on va dire, le niveau de préparation nécessaire pour, on va dire, jouer ce type de match contre des équipes comme Luganes qui vont être très solides, qui vont ne laisser aucun espace défensivement parce que c'est leur but, faire match nul 0-0 face à l'ogre madrilène. Donc voilà, c'était le but de Luganes, ils l'ont très bien fait. D'ailleurs j'ai mis dans mes tops le bloc de Luganes qui au final était classique, un bloc qui a bien tenu face à cette équipe de Madrid très peu inspirée et très brouillonne en ce début de saison. On voit qu'il y a énormément d'internationaux qui sont fatigués, avec en tête d'affiche bien sûr Antoine Griezmann qui est plus que crevé. Griezmann, je pense qu'il faut lui laisser quelques matchs, hein. Faut lui laisser un peu se reposer parce que là ça se voit, il n'est pas encore dedans. Enfin si, il est dedans, il a envie, mais faut lui laisser un peu plus de vacances je pense, comme on a laissé des vacances à Mesut Özil par exemple, etc. etc. Faut les laisser tranquilles, ils vont reprendre, il n'était pas dans son match, il n'est pas à son meilleur niveau, en plus mentalement ça doit être compliqué, tu perds une Coupe d'Europe, tu perds une Ligue des Champions, mentalement ça doit être compliqué l'Atlético Madrid de se relancer dans une nouvelle saison, d'être dans une nouvelle dynamique, ça va être compliqué. Tout ce poids-là, il va être sur les épaules de Diego Simeone, qui va devoir tout faire pour relancer cette équipe de l'Atlético Madrid, qui est maintenant sur deux, pas défaites, mais deux matchs non gagnés d'affilée. Donc voilà, pour moi l'Atlético Madrid, faut pas tirer la sonnette d'alarme non plus, hein. On n'en est pas là non plus. Ça a certes joué contre deux promus, mais ça se met en place tranquillement. On n'est pas en France, on va pas commencer à tirer sur les ambulances. Ça va y aller, ils vont être forts, ça se voit, il y a du talent dans cette équipe. Quand ça accélérait, c'était très impressionnant. Quand ça lâche du Saúl para Gabi para Griezmann. Voilà, vous voyez, quand ça va vite comme ça, c'est bon. Sauf qu'ils le font de façon très brouillonne. C'est le début de saison, ça se met en place. Il y avait quand même pas mal de nouveaux. Enfin, notamment Kevin Gamero, hein, qui était en attaque et qui était le petit nouveau de cette attaque. Ça change énormément. Parce que Gamero, c'est pas un Torres, Gamero, c'est pas un André Correa par exemple. Donc ça change beaucoup, c'était dur à se mettre en place. Allez, maintenant on passe au top et au flop, on va pas non plus s'attarder trop sur ce petit 0-0. En top, je mis Felipe Luis, que je trouve très très bon. Clairement, Felipe Luis, c'est un type de joueur, moi je le mets milieu centre quand tu veux. Vraiment, sincèrement, il touche la balle, il monte la balle, il est là, il dribble, il fait des passes, comment ça s'appelle, il prend les intervalles, nickel. Ensuite, Savic, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé meilleur que Godin. Il a vraiment été présent dans tous les duels, etc. Et ensuite, forcément, le bloc de Luganes qui a tenu. Alors voilà, j'ai pas envie de les mettre sur un piédestal, mais au moins, ils ont fait le job. Eux, ils ont ce mérite-là. Et ensuite, dans mes flops, la préparation qui est pas bonne, mais bon, c'est normal. Moi, sincèrement, j'aurais été Simeone, j'aurais pas aligné des joueurs tels que Griezmann, en tout cas des joueurs internationaux qui ont joué l'Euro, parce qu'ils sont fatigués. Faut leur laisser un peu décompresser de tout ça. Bon, c'est pas son choix, mais au final, je pense que ça ne paye pas. Et je pense que Simeone, par exemple, quand on a vu une rentrée de Fernando Torres et de Ferran Carrasco, alors vous allez me dire, Carrasco a fait l'Euro, mais bon, il est vachement plus en forme qu'un Griezmann, par exemple. Des joueurs qui ont apporté énormément. Je vous le dis, Gamero par exemple qui n'a pas joué, enfin si il a joué, mais a apporté beaucoup plus qu'un Griezmann, je peux vous l'assurer. À un moment, il nous fait passement de jambes, il rentre dans la surface, bam, frappe premier poteau. Bon, c'est arrêté par le gardien, mais c'était plus dangereux. Et ensuite, j'ai mis en flop Griezmann, mais pas en flop, il a été mauvais. En flop, il n'est pas à son vrai niveau parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'est pas assez préparé, tout simplement. Je pense que psychologiquement, ça doit être dur de faire le pas pour se lancer dans une nouvelle dynamique. Et ensuite, le style du coach de Luganes, c'était n'importe quoi. Bon, ça, c'est un petit truc un peu gaulerie, tu vois, mais le mec, gros, t'es entraîneur de Liga BBVA, tu viens en jean avec un petit polo H&M. Frérot, t'es entraîneur de Liga BBVA, t'as Simeone à côté, faut rivaliser sur tous les terrains. Bon voilà, c'était juste le petit message de fin de vidéo les mecs. Donc voilà, 0-0, bien terne entre ces deux équipes. L'Atlético Madrid
on sonne pas la sonnette d'alarme, vous inquiétez pas, ça va revenir à un très haut niveau. Le tout c'est de rentrer dans une nouvelle dynamique pour cette nouvelle saison. Et là, le travail, il est pour Simeone. Donc Simeone, we watching you.